que sont l'extrême gauche et l'extrême droite en France, et qui aimeraient bien, en effet, dépasser l'ordre républicain et peut-être abolir l'ordre démocratique en France. Rassemblement national, c'est clair. Les réactions de leurs ténors aux tribunes des généraux à la retraite, puis des militaires actifs sont tout à fait symptomatiques. Cette espèce de réflexe. Antidémocratique? Le Rassemblement national est un parti antidémocratique? C'est un parti factieux, oui. C'est un parti factieux. Aujourd'hui aussi? Écoutez, oui, encourager une minorité de militaires, parce que c'est une minorité, c'est pas l'armée française. L'armée française, elle est toujours la grande muette, elle est profondément républicaine et elle défend la République au péril de la vie de ses hommes sur des théâtres d'opérations lointains. Ça, c'est l'armée française. Mais quand une minorité d'anciens militaires et peut-être de militaires d'actifs encore qui sont anonymes appellent à prendre les choses en main pour rétablir l'ordre et qu'un grand parti si haut dans les sondages applaudit, qu'est-ce que ça s'appelle sinon encourager la sédition? Donc bien sûr, ce jour-là, on le savait, mais le masque a craqué, le masque du parti du Rassemblement national, et a révélé le visage, en effet, factieux, le désir d'émeute, le désir anti-républicain profond. Pourtant, le Rassemblement national se présente démocratiquement à toutes les élections et, comme vous le dites, très haut dans les sondages. En PACA, notamment, ce n'est pas non plus le symptôme d'un parti antidémocratique. Mais dans l'histoire européenne, tous les partis antidémocratiques se sont toujours présentés par la voie démocratique. Tous les partis anti-républicains, dans l'histoire française, ont toujours tenté de se frayer la voie au travers des institutions républicaines. Ça n'est pas nouveau.